Nous avons un ancien pasteur ici. Alors, vous essayez de convertir des musulmans à une époque? Oui, monsieur. J'étais pasteur de campus à Penn State, leur disant que Jésus était Dieu à l'époque. Ils m'ont dit, où est-ce une exigence dans la Bible pour obtenir le salut? Plutôt des lettres anonymes? Parce que ce que Jésus enseigne est en fait un message différent de celui de Paul. Jésus dit, adorez Allah, adorez Dieu. Mahomet dit la même chose. Abraham dit la même chose. Imaginez un instant. Un pasteur. Un homme qui a dédié sa vie à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Un homme qui, un jour, abandonne tout. Il renie la croix, il renie la divinité de Jésus et il embrasse l'islam. Pour la communauté musulmane, c'est une immense victoire. Une preuve, selon eux, de la vérité de leur religion. Cet ex-pasteur est alors fièrement présenté sur des plateformes islamiques, son témoignage utilisé comme une arme contre le christianisme. Mais si je vous disais que ce n'est que le début de l'histoire, et si la fin de cette histoire était un miracle si puissant qu'il ne secoue pas seulement cet homme, mais les fondements même de la dawa islamique qu'il a promue. Dans la vidéo que vous allez voir, vous n'allez pas simplement assister à un débat. Vous allez être les témoins d'une confrontation divine. Vous entendrez les arguments bibliques qui ont fait voler en éclats les certitudes de cet homme. Mais plus important encore, vous découvrirez l'histoire incroyable d'une prière secrète, une prière faite par cet homme alors qu'il était encore musulman, demandant à Dieu de le guider vers la vérité. Une prière à laquelle Dieu a répondu de la manière la plus spectaculaire qui soit. Accrochez-vous. Car vous allez assister en direct à l'effondrement d'une apostasie et à la confession publique d'un homme qui a été littéralement arraché des ténèbres pour revenir à la lumière du Christ. Ce n'est pas une simple discussion. C'est une démonstration de la puissance de Dieu qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin, car le témoignage final est l'une des choses les plus puissantes que vous entendrez cette année. Maintenant, venons-en au pasteur qui est devenu musulman. Laissez-moi vous trouver l'extrait et le jouer. Ça dure environ 4 minutes. Nous allons jouer l'extrait pour que vous puissiez le voir, nous ne jouerons que le son. Voici un pasteur. Maintenant, tout le monde est pasteur. Il s'avère qu'il était pasteur de campus, mais vous voyez, ça veut dire pasteur. Et pourquoi il est devenu musulman? Maintenant, Eddie essaie constamment de lui faire dire certaines choses et il ne mord pas à l'hameçon. Mais je veux que vous entendiez, Eddie du Din Show, l'homme qui construit un immense centre de dawa islamique à Tampa en Floride, et il lui manque maintenant 300 000 $ pour atteindre son objectif. Ça, c'était il y a des mois. Il l'a probablement déjà atteint. Mais Eddie du Din Show interviewe ce type qu'il a rencontré lors d'une de ses conférences. Je suppose que c'était probablement une collecte de fonds. Encore une fois, je ne sais pas. Et il lui a demandé pourquoi as-tu quitté le christianisme pour devenir musulman? Alors le voici, The Din Show TV. Ce pasteur chrétien a essayé de convertir des musulmans. Et que s'est-il passé, Eddie? Ce qui s'est passé ensuite est incroyable. Alors jouons l'extrait. Mahomet n'était pas digne de lécher les chaussures de Paul, et ce pasteur de campus a quitté Paul pour Mahomet. Et quelle est la leçon à en tirer? Vous ne pouvez pas simplement mettre n'importe qui dans une position d'autorité. C'est la destruction de l'Église en Amérique, du christianisme occidental. Nommer n'importe qui pensant être assez bon et qualifié pour enseigner la Bible. Nous devons arrêter ça. Mahomet est définitivement en enfer. Tout le monde a compris? Alors, quand un athée dit « Où la Bible en fait-elle une question de salut de croire en la divinité du Christ ?» avez-vous eu des preuves claires et suffisantes? Laissez-moi passer en revue les versets pour que vous puissiez les noter. Jean 3, 16 à 18. Jean 8, 23 à 24. OK? Jean 8, 56 à 59. Jean 20, 27 à 31. Marc 9, verset 7. Matthieu 16, 13 à 17. 1 Jean 5, versets 9 à 13. Tous ces passages disent que c'est une question de salut, de ne pas croire que Jésus est le Seigneur Dieu des croyants, étant le Fils unique et bien-aimé de Dieu, parce que Dieu a juré et a rendu témoignage, « Celui-ci est mon Fils ». Et la seule façon de vivre est de croire en mon Fils et de croire en son nom pour la vie éternelle. C'est pourquoi il a révélé à Pierre et a poussé Pierre à confesser « Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et pourquoi Jésus a dit « Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos cynismes ». Et ce type était un pasteur de campus. Et puis tu as amené plus de gens à apprendre qui sont patients et ont un cœur vraiment ouvert, un cœur humble à l'apprendre, non pas pour pontifier. Et protège-nous des dos et des loups, et réduis-les au silence. Et sauve-nous de ces harceleurs dont les cœurs sont corrompus et pleins de mal. Et convainc-les de se repentir. Alors, quoi de neuf, Brad? Salut! Comment vas-tu, Sam? Mec, tu me dis quelque chose. Oui, tu me connais probablement. Ouais, j'étais sur une autre vidéo. Mec, ouais,
C'est bien toi? Étais-tu avec moi sur une vidéo? Parce que j'ai l'impression de t'avoir vu aussi sur YouTube. Oui, j'étais sur YouTube. Gardons ça pour l'instant. Écoute, je suis juste ici pour apprendre de toi. Je ne suis pas ici pour débattre. Je te respecte énormément. Je t'aime beaucoup. D'accord. Oui, ça ne me dérange pas si quelqu'un a des objections sincères et n'est pas là pour m'attaquer. Ça ne me dérange pas, frère. Oui, je ne suis pas là pour des attaques personnelles. Je veux juste apprendre. Écoute, j'ai quelques questions. J'aimerais voir ce que tu as à dire. D'accord. Alors, comme dans Matthieu, je pense que c'est 4:10, tu sais, j'ai une Bible sur moi. Oh, c'est pour ça que je te reconnais. Tu es le gars qui est devenu musulman. J'ai vu ton témoignage. Je sais, je sais. Je t'ai même contacté, mec. Hein? Tu l'as fait, d'accord. Mais c'est pour ça que tu me sembles familier. J'ai fait une réponse à ta vidéo. Tu es ce gars. Oui, Mec, c'est super de t'avoir. j'apprécie vraiment. Et je te remercie de me le permettre. Je me sens honoré de te parler. Je veux vraiment que tu le saches. Et ne t'inquiète pas, mec. Je ne suis pas si terrible. Oui, mais tu sais quoi? Tu avais raison, c'est un peu bizarre comment tu as dit ça parce que je me suis un peu trompé dans mes dates. J'ai dit 2007, mais en réalité, c'était plutôt en 2005. Et à ce moment-là, j'étais chrétien depuis seulement 3 ans. Donc tu avais juste à ce sujet. Je n'étais pas, j'étais dans les catacombes ou, comment dire, je n'avais pas de catéchisme, on peut dire. Donc j'étais vraiment tout nouveau. Mais ce qui a étonné les gens, c'est que j'étais tellement en feu. Je menais beaucoup de gens à Christ et tout ça. Eh bien, je répondrai à toutes tes questions, mais avant de finir, je veux savoir, et je ne te mets pas la pression, je veux répondre à tes questions sur le christianisme, mais je pense que tu as brûlé les étapes en devenant musulman. Tu ne connais pas si bien l'islam et tu es tombé dans le panneau. Jacques et Jude n'appellent pas Jésus Dieu. Tu veux parier qu'ils le font? Je ne veux pas parier. Et renie notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Comment peut-il être musulman quand il dit que Jésus est votre seul Seigneur et Maître au ciel? Juste, tu sais quoi? Oh, mais le verset 5 va être un peu plus difficile pour toi, frère. Lis le verset 5. Je veux vous rappeler à vous, qui savez autrefois toutes choses, que le Seigneur, après avoir sauvé un peuple du pays d'Égypte, a ensuite détruit ceux qui ne croyaient pas. Tu sais lire en contexte, et tu sais identifier l'antécédent le plus proche du mot Seigneur dans le contexte. Qui est ce Seigneur qu'il vient de mentionner? Oui, je sais. Je dois regarder le verset précédent. Donc, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Ah, parce qu'il a dit qu'il est le seul Seigneur. Donc, s'il est le seul Seigneur, alors qui est le Seigneur qu'il mentionne au verset 5? donc il dit que le feu dans la nuée était Jésus, en gros. Oh que oui, et il est d'accord avec Paul. Laisse-moi te donner une preuve supplémentaire. Savais-tu que les plus anciennes copies grecques de Jude ont le mot Jésus au lieu de Seigneur au verset 5? C'est pourquoi si tu as une note de bas de pied dans ta Bible, si tu as une note, je ne sais pas si tu en as. Je vois un C à côté de Seigneur. Oh mec, j'ai besoin de ma lunette. Ça devrait te le dire. Ou Jésus. Parce que les plus anciennes copies de Jude lisent Jésus. En fait, sais-tu ce que dit la plus ancienne copie de Jude? Et j'ai la documentation, je te la donnerai. Oui, je vois ça. Il dit 2 manuscrits anciens lisent Jésus. C'est ce qu'il dit. Exactement. Et non seulement ça, savais-tu que la plus ancienne copie de Jude, P72, lit en fait Dieu Christos, Théos Christos. Le Dieu Christ les a délivrés et les a punis. Donc toutes les copies et les variantes textuelles qui apparaissent parce que les scribes font des erreurs, et c'est la même chose avec le Coran, te montrent que le contexte appelle Jésus ce Dieu qui était là au temps de Moïse. Si tu veux que je te montre où Jésus prétend être Dieu depuis les paroles en rouge, c'est très facile. Par exemple, je veux que tu essaies de réconcilier pour moi les paroles en rouge de Jésus, quand Jésus fait des déclarations que même le Coran prétend que seul Allah peut faire. Par exemple, dans Jean 5, 21, Jésus dit « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Je veux que tu regardes pour ne pas penser que j'invente ça. Oui, j'y suis, car comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, de même le Fils de nous scie la vie à qui il veut. Et puis au verset 25, qui est une déclaration très puissante. Il dit « En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » N'est-ce pas? Oui, monsieur. Ok. Alors Jésus a dit « Quelle voix vont-ils entendre? Celle du Fils de Dieu. » C'est la sienne. Mais ensuite, au verset 28 et 29, il dit que l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Donc tu vois Jésus dire qu'au dernier jour, il ressuscitera les morts physiquement de leur tombe, les justes comme les méchants, par sa voix. D'accord, je vois, mais j'ai une question sur le verset 29. Oui? Et en sortiront ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Comment est-ce que ça correspond à l'expiation si c'est basé sur tes œuvres? C'est très facile. Qui penses-tu rend tes œuvres acceptables à Dieu, méritant ainsi une récompense? Eh bien, Dieu doit les considérer, te donner de la grâce et la miséricorde, tu sais. Non. Le sang de Jésus. Tu n'es pas en train de lire l'islam, tu vas dans la Bible. Peux-tu me montrer dans la Bible? Encore une fois, parce que tu n'as pas été catéchisé, tu ne comprends pas que sans le sang de Christ, aucune de tes œuvres justes ne mériterait quoi que ce soit, car comme l'a dit Ésaïe,
Tes œuvres de restitution sont comme un vêtement souillé. Alors, ce qui me trouble en toute sincérité, c'est ceci. Environ 130 fois, Jésus dit dans les 4 évangiles, littéralement 130 fois, il parle de se repentir car le royaume de Dieu est proche. Tu vois, cela me confirme encore une fois pourquoi tu n'aurais jamais dû être un pasteur de campus. Qui t'a dit que l'évangile de Christ excluait la repentance et la fidélité? C'est à là que je veux en venir. Alors pourquoi Jésus se concentre-t-il davantage sur la repentance que sur sa propre crucifixion dans les évangiles? Tu es en train de dire qu'il doit le dire un certain nombre de fois pour que ce soit vrai? Donc, les fois où il le dit, ignorons-les. Non, mais ça montre une emphase. Oui, l'emphase est « Détourne-toi de ton style de vie mauvais, tourne-toi vers moi, et grâce à mon expiation, je rendrai tes œuvres efficaces. » C'est l'évangile que l'on ne t'a pas enseigné. Avec un peu de chance, ces paroles dans ton cœur te ramèneront au Jésus que je veux que tu connaisses en vérité. C'était bien, ok. Sans parler du fait que nous n'avons même pas abordé la moralité, où je te montrerai que Mahomet ne peut même pas se comparer à Paul en matière de moralité. Donc, tu as abandonné Paul parce que tu pensais qu'il avait détourné le christianisme pour un homme qui arrive supposément 600 ans plus tard, qui n'a jamais rencontré aucun des témoins oculaires, alors que Paul, lui, a rencontré les témoins oculaires. Et quand on compare le code moral et éthique de Paul, il fait paraître Mahomet plus mauvais que Hitler. Et pourtant, tu as quitté Paul pour Mahomet. Eh bien, les gens me diraient, tu sais, Mahomet, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Tu coupes, le pauvre, sa connexion est mauvaise. Priez les amis, au nom de Jésus, que la connexion reste stable. Espérons que tu puisses... On a perdu ce gars. Peut-être qu'il reviendra. Quoi de neuf, Brad? Tu as une bonne connexion maintenant? La connexion est mauvaise, monsieur. Que Jésus, notre Seigneur, le Fils tout-puissant de Dieu... Ma batterie. Seigneur Jésus, ouvre cette connexion, s'il te plaît. Seigneur, réprimande Satan. Tu m'entends? Continuez de prier pour ce gars. Il est en plein combat spirituel. Ok. Écoute, tu as gagné. Je te l'accorde. D'accord? Et écoutez, je défie tout musulman qui veut me critiquer d'aller débattre avec Sam. Si vous avez du cran comme moi, c'est pour débattre ou questionner. Je ne débattais pas vraiment avec toi, mais je questionnais. Mais au moins, j'ai eu le courage de montrer mon visage. Donc, quiconque veut me critiquer à l'avenir, faites de même. C'est tout ce que je dis. Sam, je veux rester en contact. J'ai dit ton nom. Je t'ai écrit sur Skype, en fait. Oui, bien. Je veux garder le contact parce que je veux parler avec toi. Tu es sur un cheminement. Ton cheminement n'est pas terminé. Donc, on parlera. Mais comme je te le dis, si tu dis à des gens comme Eddie que tu parles avec moi, ils vont avoir peur et être contrariés. Juste pour que tu le saches. Mais on parlera plus sur Skype. Je peux montrer mon visage. Je fais ce que je veux. Je suis mon propre maître. Non, c'est bon. Je t'ai déjà envoyé un message sur Skype. D'accord. Je te chercherai sur Skype. On va rester en contact. Mais je me fiche de ce que les gens disent parce que je suis mon propre maître. Bien. Ouais. Et peut-être qu'à l'avenir, on parlera de pourquoi Paul est supérieur à Mahomet. Le pauvre, il a perdu sa connexion. Bon, qu'est-ce qu'on y peut? Laissez-moi aller ici. D'accord, les amis. Il est sur un cheminement. Laissez-moi voir s'il est sur mon Skype, parce que sa connexion est mauvaise. Voyons voir. Il a dit qu'il m'a contacté sur Skype. Voyons ça. D'accord, les amis, j'ai un sujet de louange. Je ne peux pas tout partager, beaucoup d'informations privées, donc je ne partagerai pas tout. Mais vous écoutiez la session précédente? Un pasteur de campus qui est ensuite devenu musulman et qui a été mis en avant par Eddie du Din Show. Et il est venu et nous avons eu une session incroyable. Et je peux maintenant confirmer et vérifier, et si Dieu le veut, il le rendra public, il m'a autorisé à partager ceci avec vous. Seulement ces détails, d'accord? Car il y a des choses qu'il ne peut pas partager. C'est privé entre lui, le Seigneur et moi. Il me fait confiance. Il adore maintenant Jésus-Christ comme son Seigneur, son Dieu et son Sauveur. Il s'est repenti. Donc, l'homme à qui nous avons parlé plus tôt, qui était devenu musulman, est maintenant de retour par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a convaincu, il s'est réveillé, il a repris ses esprits et il a confessé. Et il va se manifester publiquement en temps voulu. Il devra le faire publiquement parce qu'il a publiquement déclaré être musulman. Donc, il devra confesser publiquement Jésus-Christ en temps voulu. Mais il m'en a donné la permission. Il m'a dit, oui, Jésus est mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Donc, il s'est repenti. Il a réalisé qu'il avait fait une erreur et maintenant il adore Jésus-Christ comme son Seigneur, Dieu et Sauveur. Laissez-moi partager avec vous une partie miraculeuse de l'histoire, à mon insu. Vous êtes prêts? Une partie de l'histoire qui est miraculeuse, écoutez bien.
Il m'a dit que lorsque Eddie du Dim Show a mis en ligne cet extrait, c'était en septembre. Mais pour une raison quelconque, quand Eddie a mis cet extrait en ligne, il a en fait prié. Il a demandé à Dieu que l'un des apologistes chrétiens, c'est-à-dire nous en ligne, car il nous connaît. Il connaît Jess Smith, il connaît David Wood et moi. Il a prié. Il a dit, Dieu, fais que l'un des apologistes chrétiens trouve l'extrait et y réponde. Pouvez-vous croire ça? Il a spécifiquement prié pour que Dieu fasse en sorte que l'un d'entre nous, apologistes chrétiens, trouve l'extrait et y réponde. Et il a dit qu'il cherchait sur YouTube pour voir si quelqu'un avait répondu, et il a trouvé ma réponse. Êtes-vous époustouflé ou quoi? Êtes-vous époustouflé? Parce qu'il m'a époustouflé. Pourquoi? Le Seigneur écoute. Je ne regarde plus Eddie. Et la dernière fois que j'ai répondu à Eddie du Dean Show, c'était peut-être il y a plus d'1 an. Si vous regardez en arrière, je n'ai rien fait sur Eddie, peut-être depuis presque 2 ans. Et je vous le promets, j'étais sur YouTube. Vous savez comment YouTube vous montre des extraits et des recommandations. J'ai vu l'extrait, il était court. Je me suis dit, laisse-moi l'écouter. Dites-moi que votre Dieu n'est pas l'être le plus réel, qu'il est la réalité, qu'il est vivant et qu'il est amoureux de nous et qu'il fait tout par son esprit pour vous amener à lui. Comment sais-je que cet homme a prié Dieu en demandant à Dieu que l'un de nous, il a dit un de ces apologistes chrétiens, trouve l'extrait et y réponde. Et je regarde sur YouTube, je vois l'extrait et je me dis, laisse-moi regarder 5 minutes. Et puis, cela a mis un feu dans mon cœur pour y répondre. Et j'y réponds en réponse à sa prière comme un signe de Jésus pour lui. Regarde, je suis réel, je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu, je suis un avec l'Esprit, je suis ton Lord et je vais te ramener parce que tu es le Fils prodigue. Alors, comment vas-tu, Brad? Quoi de neuf, mon frère? Salut, comment vas-tu, Sam? Alors, je veux que le Dean Show entende ça. J'espère que quelqu'un portera ça à leur attention. Dean Show, vous avez entendu? Retirez cet extrait. Cet homme reconnaît que Mahomet est un antéchrist, un faux prophète, non envoyé par le vrai Dieu, et que votre Coran n'est pas de Dieu. Et il vient de vous dire que Jésus est Dieu, qu'il est mort et ressuscité. Il a été crucifié. Et tu crois que Jésus reviendra physiquement pour juger les vivants et les morts, parce que c'est de cela que parle Matthieu 25, n'est-ce pas? Oui, monsieur, absolument. Je crois que Jésus-Christ est physiquement vivant. Il va revenir physiquement, il va juger le monde comme il est dit. C'est ça, Jésus-Christ est Dieu, ressuscité physiquement, qui va revenir, il va créer les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et il est dit dans l'Apocalypse que nous serons en fait en présence de Dieu lui-même. Il sera la lumière des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Apocalypse 22. Gloire à Dieu. Donc tu témoignes que le seul vrai Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est comme une shahada en un sens, une déclaration. Oui, je le fais. Amen. Et tu témoignes que Jésus est ton Seigneur qui est mort pour toi et est ressuscité. Oui, monsieur. Comme il est dit dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Jésus-Christ est mon Seigneur. Il est mon Sauveur ressuscité. Il est Dieu qui a ressuscité les morts. Il a dit, je relèverai ce temple en 3 jours. Il se désignait lui-même. Il s'est ressuscité lui-même. Amen. Frère, tu as publiquement reconnu et confessé ton amour pour le Dieu trinitaire et ton amour pour Jésus. Et tu viens de confesser, tout le monde l'a entendu, Jésus est mon Seigneur, parce que tu devais confesser publiquement et que tu t'es repenti et que tu es attristé par ce que tu as fait et tu as confiance qu'il t'a pardonné. Et maintenant, tu vas vivre pour lui comme ton Seigneur jusqu'à ce qu'il t'appelle ou qu'il revienne. C'est tout, tu as fait ta part. Maintenant, tu es une nouvelle création. Regarde en avant, ne regarde pas en arrière. Quand tu laboures, tu regardes le champ devant toi, pas derrière toi. La croix devant toi, le monde derrière toi. Pas de retour en arrière. Alors va de l'avant. Nos conseils sont que nous prierons pour toi. Tu as une communauté, mais enracine-toi dans une église solide. Et tu sais où le Seigneur te conduit. C'est ton cheminement. Tu n'as pas besoin de donner trop d'informations aux gens. Trouve une église solide. Rencontre des gens solides qui aiment Jésus. Prie beaucoup plus. Et je prie cela pour moi-même que je pratique ce que je prêche. Lis ta Bible. Vis-la. Sors et proclame Christ comme tu le faisais avant. Et puis laisse les choses se faire. Parce qu'en devenant plus fort et plus stable émotionnellement, tu seras plus puissant et efficace pour amener des musulmans à Christ. Parce que maintenant, tu ne seras plus chancelant causé par une expérience traumatisante ou parce que certains chrétiens n'ont pas été à la hauteur. Parce que tes yeux seront fixés sur Jésus. Et si je chute, tu resteras fort parce que Jésus ne peut pas te faire défaut. Il est l'encre de ton âme. Oui, monsieur, et je veux juste te remercier, Sam. Mais je sais que c'est Dieu qui agit à travers toi. Tout le crédit revient à Dieu seul qui m'a mis sur ce chemin. Il fallait que ce soit clair. C'était Dieu seul. Romains 11, 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Et Sam, merci aussi pour la discussion d'aujourd'hui. Parce que j'ai vraiment appris quelque chose de toi aujourd'hui, je suis un combattant. Mon travail, c'est de me battre. C'est tout ce que je fais. Alors maintenant, je vais me battre pour Dieu. Vous savez, les chrétiens ne sont pas faibles. Les vrais chrétiens sont forts. Tu ne peux pas être un chrétien faible. Il est dit que les lâches n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc, toutes ces choses efféminées qui sont proclamées, mec, ça ne va que te mener en enfer. Ne soyez pas comme ça. Il faut être un homme. Il faut se lever. Il faut se battre. Parfois, il faut défendre la vérité, même si ce n'est pas populaire. Il faut
faut le faire, tu n'as pas le choix. L'ennemi sera contre toi, autant te battre de toute façon. Fais-le pour la gloire de Dieu. N'oublie pas ces deux passages que je vais te donner à méditer ce soir. Tu pourrais les lire plus tard. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 6. Et puis Éphésiens 6, tu liras les versets 10 à 20. Éphésiens 6, 10 à 20, spécifiquement les versets 12 à 18. Lis-les. Ces deux passages parlent du combat spirituel auquel tu es appelé en tant qu'Église militante. Tu es en guerre, mais c'est une guerre spirituelle, avec des armes spirituelles qui sont indestructibles. Alors étudie ton armement, maîtrise-le, et tu seras invincible sur le champ de bataille contre Satan, car ton Dieu est tout-puissant. Oui, monsieur, c'est noté. Comment peuvent-ils prier pour toi? Un dernier mot? Mec, c'est profond. Vous savez, priez simplement comme vous vous sentez conduit. Priez simplement que je sois fort, un peu comme ce que tu fais, Sam. Tu pries pour la protection spirituelle, protection physique. Je prie juste que je puisse être une bonne influence là où je suis dans ma vie, avec tout le monde autour de moi. Amen. Amen, frère. Et nous sommes là pour toi. Continue de regarder, d'apprendre, de lire. Et je remercie le Seigneur que le ministère que je fais pour la gloire de Christ est aidant. Alors continue de grandir, frère. Et je suis là chaque fois que tu as besoin de quelque chose. Merci, monsieur. J'apprécie. On t'aime, frère. Que le Seigneur te bénisse et te préserve. Merci, mec. Oui, monsieur. Prends soin de toi. Ce que nous venons de voir, ce n'est pas simplement l'histoire d'un homme qui a changé d'avis. C'est bien plus profond. C'est une illustration puissante de plusieurs vérités fondamentales que nous devons tous comprendre. Premièrement, la leçon des fondations. Pourquoi ce pasteur a-t-il chuté au départ? Il le dit lui-même, il était en feu, mais il n'avait pas de catéchisme, pas de racines théologiques solides. Sa foi était basée sur l'émotion, l'expérience, mais pas sur la connaissance profonde de la parole et de la doctrine. C'est un avertissement pour l'Église d'aujourd'hui. Une foi qui n'est que du feu sans le bois de la connaissance, c'est un vite, ou est emporté par le premier vent de doctrines étranges, comme l'islam. Pour résister, notre foi doit être ancrée dans le roc de la vérité biblique. Deuxièmement, la nature de la séduction. Brad n'a pas été convaincu par une supériorité intellectuelle de l'islam. Il a été séduit par des arguments de surface qui exploitent une connaissance superficielle de la Bible. La dawa islamique est experte en la matière. Mais remarquez comment cette séduction s'effondre. Dès qu'un apologiste solide comme Sam Shamoun le confronte, non pas avec des opinions, mais avec le texte lui-même, verset après verset, le château de cartes s'écroule. La vérité de l'Évangile est une forteresse. Troisièmement, et c'est le point le plus important, la souveraineté et la grâce de Dieu. Le moment le plus incroyable de cette histoire n'est pas le débat, c'est la prière. Alors qu'il était perdu, alors qu'il était utilisé comme un trophée de l'ennemi, une partie de lui a crié à Dieu. Il a demandé qu'un apologiste chrétien réponde à sa vidéo. Et Dieu, dans son immense miséricorde, a orchestré les événements pour que Sam, qui ne regardait même plus ce genre de contenu, tombe sur cette vidéo et y réponde. Ceci n'est pas une coïncidence. C'est la preuve que Dieu poursuit ses brebis égarées. C'est la parabole du fils prodigue en 2025. Dieu ne nous abandonne jamais complètement et son esprit travaille pour nous ramener à la maison. L'histoire de Brad est un message d'espoir pour tous ceux qui ont un proche qui s'est égaré et un appel à la vigilance pour nous tous. Ancrez votre foi dans la parole, comprenez ce que vous croyez et pourquoi vous le croyez. Et surtout, n'arrêtez jamais de prier, car notre Dieu est un Dieu vivant qui entend, qui répond et qui a le pouvoir de ramener n'importe qui des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Que le nom de Jésus soit glorifié.